Voici d'autres schémas pour compléter cette description du cœur. On peut décrire l'aorte ascendante et le tronc pulmonaire comme deux grosses artères qui s'enroulent l'une sur l'autre du fait d'une origine embryologique commune. On comprend mieux, à partir de ce schéma, comment la petite circulation, à partir du ventricule droit, voit envoyer le sang dans les artères pulmonaires jusqu'au poumon, et la circulation systémique va être alimentée par le ventricule gauche qui envoie le sang oxygéné dans l'aorte. Voici maintenant une vue postérieure du cœur, assez facile à dessiner, en représentant deux traits de longueur identique, dont la partie supérieure est orientée à 45 degrés et la partie inférieure faisant un angle de 90 degrés. Sur cette vue postérieure, on retrouve le ventricule gauche, le ventricule droit, l'atrium gauche et l'atrium droit recevant les veines caves supérieures et inférieures, l'atrium gauche recevant les veines pulmonaires, il y en a 4, supérieure droite, supérieure gauche, inférieure gauche. On retrouve ici le tronc pulmonaire avec l'artère pulmonaire droite passant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en arrière de l'aorte thoracique descendante et en arrière de la veine cave supérieure avant de se distribuer au poumon. Comme nous l'avons dit, il existe des sillons à la surface du cœur dans lesquels vont cheminer les artères coronaires. Sur cette vue antérieure, on reconnaît le sillon interventriculaire antérieur, puisque sur la face antérieure du cœur. Il existe un peu plus en arrière un sillon atrio-ventriculaire droit, séparant l'atrium droit du ventricule droit. On peut suivre ces sillons sur la face postérieure du cœur, avec ici le sillon atrio-ventriculaire gauche. On retrouve le sillon interatrial postérieur, le sillon atrio-ventriculaire droit, le sillon interventriculaire inférieur qui poursuit le sillon interventriculaire antérieur. On remarque que tous ces sillons se rejoignent à un endroit, à la face postérieure du cœur, que l'on nomme la croix des sillons. Tous ces schémas nous seront bien utiles pour décrire les artères coronaires dans une planche ultérieure.